De retour, comme tous les matins, c'est un nouveau rendez-vous, vous le savez maintenant. On est sur l'analyse du Nasdaq, puisque c'est un actif que vous adorez. On va faire une analyse en H1, évidemment, pour avoir les grandes lignes. Et puis, si vous souhaitez nous rejoindre pour avoir beaucoup plus de précision, eh bien, sachez qu'il y a les liens sous la vidéo avec toutes les formations, évidemment. Ça, vous le savez aussi. Alors, on s'était arrêté où hier? Plutôt ici, hein, voilà, j'ai mis une petite flèche. On arrivait sur un niveau intéressant et du coup on a eu un petit doji ici, donc incertitude totale, soit la hausse, soit la baisse, ça n'a rien donné, ça fait des tentatives de baisse ici, donc forcément on a pris quelques ventes pour voir si on pouvait suivre le mouvement, ça n'a pas été le cas, on a été repris juste derrière, donc pas mal d'accumulation de pertes pour moi hier et du coup ça s'est retourné. Mais j'ai réussi quand même avec cette relance à faire un petit billet. Après, j'ai mal géré mon trade et du coup, au lieu de le laisser filer, ce que je voulais faire, eh bien, je l'ai laissé revenir et du coup, je suis sorti break-even. Donc ça, déjà, c'était pas une bonne nouvelle. Je me suis dit, ça va être compliqué pour acheter et du coup, on a cassé après cette zone qu'on avait indiquée et j'ai pas vraiment eu le courage de prendre derrière et j'ai laissé filer. Donc deuxième erreur de ma part et après ici il y a eu un nouveau rebond, j'étais pas devant et pareil j'ai fait quelques hésitations dans cette zone là, du coup ça m'a accumulé quelques pertes et je me suis retrouvé en négatif, donc pour moi la journée était foutue. J'aurais été patient et forcément beaucoup plus tard eh bien c'était parti beaucoup plus sereinement. Mais c'est comme ça, c'est le trading. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher le niveau intermédiaire ici, on l'a travaillé un petit peu. On est redescendu après côté de cette zone-là. Et après, forcément, grosse poussée des acheteurs une fois de plus pour terminer sur les hauts. Vous voyez, c'est très compliqué de trader dans ce genre de situation-là. Surtout sur l'intraday, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de retours. Et on le voit ici, ça a été un peu compliqué puisque c'était repris aussi juste derrière. Donc on va voir ce que ça pourrait nous donner aujourd'hui. On va d'abord tout effacer comme on fait d'habitude. Et on repart sur du daily, forcément. Alors on le voit bien ici avec ce doji. Donc c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible ce genre de bougie. Hein. On sent vraiment que le marché est en attente de je ne sais quoi. Peut-être les élections, hein, les élections en novembre. Peut-être avec Trump et Harris. Donc voilà, plus haut et plus bas pour cette journée d'hier. On va retourner en horaire, puisque c'est le but du jeu. Tac, parfait. Je vais prendre mon Fibo pour me chercher le profil de la journée et de la moitié de cette journée. Voilà. Parfait. Alors, si je me mets comme ça, qu'est-ce qui m'intéresse? Une fois de plus, on a ici, vous voyez, on a eu pas mal de retours, hein, donc ça nous servait de résistance. On est revenu retravailler en support, donc ça, à mon avis, c'est une zone intéressante, sachant qu'en plus, on est toujours sur du 50% Fibo, et vous le savez, c'est une zone qui fonctionne, donc voilà, à chaque fois, ça, c'est un joli rebond. Quand ça vient rebondir dessus, c'est plutôt agréable de le prendre, et il n'y a pas trop de... On n'a pas trop de... on peut se faire après avoir, mais franchement, ça marche quand même plutôt pas mal. Donc, à tester, forcément, s'il y a un retour dessus, ça pourrait éventuellement nous servir de rebond d'achat. Alors ensuite, comme d'habitude, je vais aller tracer mon niveau intermédiaire ici, comme on le fait tous les matins. Voilà. Tac. Et je vais reprendre ça et ça. Et voilà, je suis pratiquement prêt. Je vais également, comme d'habitude, vous le savez maintenant, prendre cette zone-là. Ici, c'est intéressant. Ça peut racheter, et encore plus en bas, puis ce sera le plus bas d'hier. Ensuite, côté, hop, on va carrément changer de couleur. On va se faire un petit rejet sur cette zone de vente. Et pareil, c'est pas bête de faire ça. Je vais faire un copier-coller de celle-là, ça ira bien. Voilà. Donc là, on a des zones intéressantes en H1 pour travailler cet intraday. Alors, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Une fois de plus, je vais prendre ma petite flèche. S'il y a un retour sur ce niveau-là, ça pourrait éventuellement nous proposer aussi un rebond pour venir chercher d'abord cette zone-là, hein, voir si ça casse et que ça continue, ça serait vraiment fabuleux. On pourrait aussi avoir carrément ici un rejet pour retourner dans le milieu de cette zone, et puis après repartir carrément pour aller chercher des hauts. De toute façon, je laisse les flèches
pour qu'on fasse le bilan de la veille à chaque fois. Donc voilà, ici on casse, attention au fake break comme on a eu hier, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué parce qu'on n'avait pas franchement beaucoup d'hésitation et c'était un peu pénible pour se projeter dans nos nouvelles zones. Après ici, forcément un pullback en dessous et puis on ira chercher le niveau un peu plus bas. Voilà ce que je vois pour aujourd'hui sur du H1 et en fonction de ce qui va se passer, bien vous le savez, on fera un compte rendu demain matin pour vous montrer ce qui s'est passé et si on a eu raison ou tort. Voilà, passez une excellente journée de trading, soyez patient et prudent comme d'habitude et je vous laisse tous les liens en bas dans la description. Allez, ciao. FX Corp Trading, les plans du jour.